Pour vous repérer sur le forum, vous avez à votre disposition un grand plan, mais également on vous distribue des plans individuels. Chercher plein de cadeaux et aussi pour mon futur métier. C'est-à-dire, c'est quoi? Sage-femme. Vous avez trouvé toutes les infos là aujourd'hui? Oui, bien sûr, j'ai plein de papiers. Nous sommes au forum post-bac au Zénith de Limoges. Ce forum est destiné aux élèves de première et de terminale de départements de la Creuse et de la Haute-Vienne qui sont présents, qui sont transportés sur ce forum durant les 3 jours. On compte à peu près 7 000 à 8 000 visiteurs sur les 3 jours. Je sais qu'il y a des métiers qui me plaisent comme être architecte ou comme travailler dans la banque. J'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout dans quel domaine, rien du tout. Et une journée comme celle-là, l'objectif c'est de repartir avec une idée. Au moins un secteur où que ce soit pas tranché, mais voilà. Je voulais être sûre de ne pas me tromper parce qu'après on est bien embêté si on doit faire des études qu'on ne veut pas. La quasi-totalité de toute l'offre de formation de l'Académie de Limoges et nous avons aussi des formations qui sont maintenant en grande région, 80 structures qui sont présentes et plus de 200 formations qui sont représentées par ces structures. Comment ça se passe les recherches hein? Bien. Compliqué, mais Ouais, ça va. ouais. Vous aviez une petite idée de ce que vous vouliez voir, non? Oui, dans l'informatique. Ouais. Moi je savais pas trop, mais je savais que l'informatique me plaisait, donc j'ai cherché aussi là-dedans. Donc voilà. Et là, ça y est, vous avez vos infos? Plus ou moins, il y a encore la fac de sciences qu'on n'est pas allé voir. Donc là il y a beaucoup de monde, donc on va attendre, mais on va y aller après. Oui, j'avais déjà une bonne idée, je savais ce que je voulais faire. Ça permet vraiment de préciser ce qu'on veut faire au niveau de l'avenir. Si des fois je peux vous répondre. C'est surtout pour se renseigner sur les différents débouchés et comment y accéder. D'accord. Alors, Ça évite de courir à droite à gauche pour les journées portes ouvertes, même si c'est quand même utile les journées portes ouvertes après. Est-ce que c'est compliqué? J'imagine que oui, parce que là, ils sont obligés de faire des choix rapidement, puisque maintenant, il faut qu'ils fassent des vœux sur admission post-bac. Donc il y en a un certain nombre, si vous voulez, qui ont déjà une petite idée quand même et qui viennent pour confirmer, mais c'est vrai qu'il y en a qui viennent un peu à la recherche, à la pêche aux informations un peu. On n'est pas forcément au courant de quelle étude faire. Enfin moi perso je suis perdue, donc voilà. Je suis venue surtout poser des questions sur si ça m'intéresserait vraiment en fait ce que je voulais et puis voilà. Et alors, vous avez vos infos? Bah ouais, c'était intéressant, mais moi là j'étais venue pour savoir plus si c'était facile, parce que tout le monde dit que c'est difficile, mais C'est important aussi d'avoir des informations des pairs, hein, comme on dit, c'est-à-dire que des fois l'information passe mieux lorsqu'elle est donnée par quelqu'un qui a seulement 1 ou 2 ou 3 ans de plus que peut-être par des adultes qui ont une façon un peu spécifique de voir les choses. C'est bien de parler avec les étudiants parce qu'ils peuvent nous donner leur point de vue par rapport aux études qu'ils ont fait. Pas plus tard que l'année dernière, j'étais à leur place, donc je me mets à leur place et je les aide. Je sais ce que c'est d'être sur le point de passer le bac, etc. Donc on les rassure au mieux, on les renseigne au mieux pour qu'ils soient rassurés et qu'ils arrivent sereins au bac et pas perdus en fait. souvent c'est les matières, si c'est difficile, s'il y a beaucoup de devoirs, beaucoup de travail, ce genre de choses. Combien de moyenne il faut avoir en langue, pour ceux qui font du management, de la gestion, combien de moyenne il faut avoir dans cette matière pour arriver dans cette formation, enfin ce genre de questions. On les aide à se projeter en fait. Ils se disent ah oui c'est vrai que l'année prochaine je pourrais me retrouver comme celle-ci. Voilà, ça les fait aussi, on les fait un petit peu rêver aussi de la vie étudiante, comme quoi il y a vraiment un écart entre la vie lycéenne et la vie d'études supérieures. On est vraiment dans un état d'esprit différent. Très différent. Je savais à peu près ce que je voulais faire, je voulais juste voir les études à suivre, les années, les stages qu'il y avait à faire dans les années, etc. Je pense qu'on ne peut pas seulement trouver de l'information sur Internet et puis faire ça un peu ses choix tranquillement dans son coin. On a aussi besoin d'échanger et d'avoir confirmation et affirmation d'un certain nombre de choses qu'on trouve sur Internet, ça c'est clair. Dans les études que vous choisissez, il faut qu'il y ait une petite notion de plaisir, de passion. C'est très important d'être heureux, surtout à vos âges, enfin de toute façon à tous les âges. Choisissez vos cursus aussi avec cette dimension-là, le goût. Chaque école a son site.
mais c'est quelquefois quelque chose de... Il y a énormément d'informations, et comme on dit, là, trop d'informations tue l'information, et quelquefois de voir quelqu'un qui parle de l'école, moi j'essaie avec passion, parce que je le suis, c'est un plus. C'est quelque chose qui peut les rassurer aussi. Le côté humaniser nos études, ça a une importance capitale, je pense, dans notre discours. Ça nous a beaucoup servi et puis du coup j'ai pu trouver des lycées favorables pour mon avenir. Oui, je repars très confiante. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je repars confiante.